si je peux dire un mot, nous avons, je Monsieur crois, Nkoupandé. eu raison de ne pas nous focaliser sur les en-dessous de l'âge de Zoé. Mais si je devais dire un mot de la fin, je dirais euh, la situation est grave, mais pas désespérée. Et tout dépendra finalement de la façon dont le dossier va être réglé. Et il me semble qu'il est vraiment important que la politique se mette totalement à l'écart. Ouais. Lorsque nous, Africains... Il faut qu'ils fassent leurs 20 ans de travaux forcés au Tchad, quoi. Je ne parle pas seulement des gouvernants. Bon, on va peut-être signer une pétition pour Après ça. tout, je suis même pas... À la limite, vous voyez, si c'est des pétitions venant de gens de base, je ne sais pas moi, des gens ont manifesté je crois, à Marseille, dans le Midi, à Paris. Bon, à la limite, ça, ce n'est pas ça qui est le problème. Il faut faire de telle sorte, au fond, que cette affaire puisse être réglée pour ce qu'elle est, une malheureuse affaire, je ne dirais pas criminelle, mais délictueuse. On règle ça sans battage politicien. Et Et médiatique. je crois qu'à cette condition-là, les gens qui ont été heurtés, je le dis, je répète encore qu'au fond, si on voit bien les choses telles que j'écoute les Tchadiens et les Africains, ce ne sont pas les ONG qui sont vraiment en cause dans cette affaire. On les connaît, mais c'est vrai que beaucoup d'autres choses ont interféré, ont brouillé le regard, et il y a un risque d'amalgame. Donc tout va se jouer dans la manière dont cette affaire sera réglée avec sérénité. Je ne dis pas qu'il faut les maintenir là-bas en prison pour un machin. Ça se trouve, peut-être, il y a probablement beaucoup de gens de bonne foi. Je me pose des questions concernant le chef. Mais les autres, je crois que certainement beaucoup de gens ont été embarqués dans cette histoire sans vraiment savoir de quoi il est question. Et la justice tchadienne, les magistrats, qui, je rappelle, ont été formés dans les mêmes écoles que vos magistrats ici, sont en mesure d'apprécier. Mais il faut vraiment que la politique se mette un peu à part. C'est l'interférence de la politique qui a tendu le climat avec toutes ces manifestations violentes d'avant-hier en Djamena. Philippe Riffman. Parce que comme on a des échanges très très riches, il faut qu'on digère un petit peu les uns les autres ce qui se dit, mais moi il y a quand même deux ou trois choses qui me paraissent se dégager à la liste personnelle. La première, puisque tu poses des questions, tu nous interpelles de façon léniniste un petit peu en que faire. Léniniste. Je savais pas. Mais... J'aurais tout entendu. Donc effectivement, il me semble qu'il y a peut-être que ça me paraît se dégager un petit peu ici aussi parce que bon, il y a toute une série de facteurs pour répondre aussi à votre question, le fait qu'en France on crée très facilement une association, mais c'est une liberté publique, donc il faut faire très attention aux excès de réglementation. Il y a beaucoup de pays où la liberté d'association n'est pas une liberté, enfin créer une association c'est pas une liberté publique, donc on n'empêchera jamais des gens de créer une association. Ils ont eu des visas pour le Tchad, c'est le gouvernement tchadien qui leur a délivré. Ils étaient dans une culture, et René a raison, aussi monsieur, de l'escroquerie. Ils ont fabriqué des faux pour la bonne cause, entre guillemets, mais ils en ont fabriqué un nombre assez important, avec des faux documents, des changements du nom d'association, des plans de vol de l'avion qui ont aussi été des plans de vol. Donc c'était beaucoup constamment dans le faux, il y a une escalade là-dessus. Donc on n'empêchera jamais, quels que soient les labels, des gens de se glisser dans des interstices comme ça. Mais en même temps, il me semble, moi je suis assez frappé par ça, je suis encore frappé aujourd'hui par ça. Ça fait quand même la deuxième fois aussi en France cette année que se produit, même si ce n'est pas comparable, un phénomène qui pose une série de questions. Il y a eu il y a quelques mois une association qui s'appelait, je crois, Terre d'enfants, si j'ai bonne mémoire, dont 2 expatriés avaient été pris en otage en Afghanistan, dans une région où les ONG un peu plus au fait prennent des précautions, ne vont pas. Bon, je dirais que le milieu a fait profil bas, parce que ça se comprend très bien. Il y avait un risque pour ces 2 jeunes expatriés. Mais c'est le même phénomène. C'est une petite association locale, et en plus financée, pas par des donateurs, privés, par des donateurs publics, par le conseil régional de la région, pour aller s'occuper aussi des enfants. Donc,
il me semble que peut-être pour essayer de répondre un petit peu à ta question, que les ONG devraient peut-être s'interroger sur avoir une communication un peu plus dynamique sur ça, et de dire effectivement que c'était pas de l'humanitaire, qu'on s'improvise pas dans ce genre de choses, même si effectivement une culture d'engagement, et d'être beaucoup plus actif, beaucoup plus proactif. Il y a eu un communiqué, je crois, qui est passé d'ONG présentes au Tchad, mais tout ça est très peu effectivement présent dans les médias. De condamner beaucoup plus sévèrement. Bien sûr, personne ne réclamera 20 ans de prison, 25 ou 15, mais d'être beaucoup plus proactif là-dessus et de dénoncer vis-à-vis effectivement du public et des médias, pour répondre aussi à ce que vous disiez, Monsieur le Ministre, en disant c'est ce qu'ils font, personne, est quelque chose de tout à fait qui n'est pas humanitaire, et les organisations humanitaires, et le CICR pourrait peut-être aussi être de la partie. Voilà ce que nous faisons et voilà ce que nous condamnons. Merci. Très brièvement, parce qu'on rend l'antenne dans 2 minutes, puisque nous sommes sur le site de franceinfo.fr. Je veux savoir si vous ne pouvez pas travailler sur un bout d'avoir un guide Michelin. Voilà, Un guide Michelin. Oui. Pourquoi pas Goemio? Oui, mais ça Un guide Michelin. Il y a beaucoup de guides, je crois, des associations humanitaires, et notamment pour les aspirants volontaires. Madame, rapidement, et puis François Bignon conclura. Alain, je crois que c'est fini. Oui, Tu as eu ton temps de parole. je pense que c'est tout simplement les dysfonctionnements l'humanitaire maintenant est dispatché sur 2 ministères. Il y a le ministère du Quai d'Orsay, traditionnellement, et aussi le ministère de l'Identité nationale. Alors ce sont les premiers couacs, parce que si vous avez 2 administrations pour le même service, forcément, il y a des doublons. Voilà. Merci. François Bignon, Merci. pour la conclusion. Je me suis peu exprimé parce que Ronnie Broman est plus rapide que moi. Il dit ce que je voulais dire et il le dit mieux que j'aurais pu le dire. Mais il y a un point sur lequel je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui, c'est quand il fait le procès de l'indignation. Bon, alors on peut jouer sur les termes indignation, révolte, mais je dirais face à la souffrance, et encore plus face à l'injustice, c'est-à-dire la souffrance provoquée par l'homme contre l'homme au sens latin, hein, l'être humain contre l'être humain. Je pense que l'indignation est quand même une réaction naturelle et spontanée. Et aujourd'hui, l'indignation est quelque chose de très différent de ce qu'elle était, par exemple, il y a un siècle. Il y a un siècle, on apprenait qu'il y a eu une famine en Inde qui a fait des millions de morts, ou en Chine, mais on l'apprenait 6 mois plus tard. C'est triste, on peut s'indigner, mais les morts sont morts. Aujourd'hui, nous vivons ces choses en direct, tous les jours, grâce aux médias. Le monde est ce qu'il est, et le fait que les gens réagissent et que ça provoque une réaction spontanée, ça, je ne crois pas qu'on doive le critiquer, d'abord c'est naturel, et je pense que c'est ça. Le fait que cette indignation ou révolte débouche sur une volonté d'agir, ça aussi c'est naturel, et c'est positif. Et, reconnaissons-le, nous, humanitaires, vivons aussi de cette réaction.